choisir une telle. Il y a beaucoup de parents qui obligent leurs enfants à choisir une telle femme. Ça, c'est beaucoup. Et il y a un jeune homme qui aime une fille, la fille aime le jeune homme, mais les parents disent non, ne prends pas cette fille. Si tu prends la fille, on va déclarer la guerre. Alors, une fille est arrivée chez Aïcha, et elle dit, mon père m'a forcé d'épouser son neveu pour payer ses dettes. Mais moi, je ne l'aime pas. Aïcha lui a dit d'attendre l'arrivée du prophète. Quand il est venu, et il a appelé le père et il a donné le choix à la fille. C'est à la fille de choisir son futur époux. La fille dit, j'accepte le choix de mon père, mais je veux seulement que les femmes sachent que le mariage se fait selon le choix de la mariée et celui de son père. Donc, le marié et la mariée ont le choix de choisir leur futur époux ou épouse. Et les parents ne doivent pas obliger leurs enfants de se marier avec une telle personne. Le mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a un enfant qui lui donne un bon nom, une bonne éducation, et quand il grandit, il le marie. Sinon, lorsqu'il tombe dans la débauche, c'est son père qui commet le péché. Alors, lorsqu'il a atteint un certain âge, il faut l'aider à se marier pour ne pas tomber dans la débauche. Pour ne pas tomber dans la prostitution. Évidemment, c'est fournir sur eux, c'est son pauvre. Si les enfants ne travaillent pas, c'est le droit des parents de les nourrir, de les donner des vêtements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un péché plus grand que maltraiter les personnes qui sont sous sa responsabilité. Les enfants sont sous ta responsabilité, alors aie pitié d'eux. Et deuxièmement, l'invocation pour eux en profitant des lieux et des temps saints et ne jamais faire d'invocation contre eux. Il y a des parents qui font des invocations contre leurs enfants et lorsqu'ils tombent dans les problèmes, ce sont les parents qui sont qui cultivent le mauvais sort. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il ne faut jamais faire des invocations contre soi-même, contre ses biens, contre ses enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne faites pas d'invocation contre vous-même, ni contre vos enfants, ni contre vos biens. Vous pouvez tomber sur un temps de distribution et on vous donne ce que vous demandez. Alors, on a fini les droits des enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un musulman a 10 devoirs. Un musulman a 10 devoirs à accomplir à l'égard de son frère musulman. S'il le rencontre, il faut le saluer. Il faut dire salam alaykum. S'il l'invite, si votre frère vous invite, vous acceptez l'invitation. Ça montre que vous êtes modeste. S'il recherche un conseil, vous lui donnez conseil. S'il éternue et dit Alhamdulillah, vous dites Yarhamukallah. Et s'il tombe malade, il faut le rendre visite. Et s'il meurt, il faut le suivre, il faut
le préparer pour l'enterrer. Alors, ils sont dits devoirs envers les musulmans. Alors, si vous rencontrez quelqu'un, vous dites salam alaykoum. Soit vous le connaissez ou vous ne le connaissez pas, mais dans la ville, parce qu'il y a beaucoup de gens, on ne peut pas dire salam alaykoum, salam alaykoum, salam alaykoum. Non, on marche. Si on rencontre quelqu'un seul, on dit salam alaykoum. Mais lorsqu'il y a beaucoup de gens, on ne dit rien. Sauf si on rencontre quelqu'un ou on veut, si quelqu'un a besoin d'un conseil ou demande une adresse ou quelque chose, il peut dire salam alaykoum pour répéter le conseil. Alors, lorsqu'on rencontre quelqu'un, on dit salam alaykoum. Lorsque quelqu'un est malade, on le rend visite. Lorsqu'elle éternue et dit Alhamdulillah, vous dites Alhamdulillah. Lorsqu'elle demande conseil, vous le conseillez, vous lui donnez un conseil complet, pas la moitié. Un conseil, un vrai conseil. Puis, si vous invite, vous acceptez l'invitation, et s'il meurt, vous le préparez et vous l'emmenez au cimetière. Le droit de votre âme sur vous-même. Vous avez un droit sur vous-même en l'utilisant dans l'obéissance d'Allah. Qu'est-ce que vous voulez par la suite? Vous voulez le paradis? Alors il faut faire des choses qui vous amènent au paradis. C'est un droit sur vous-même. Le droit de votre langue en la protégeant ne dites pas de mensonge, le droit de votre langue. Parlez le bien, ne dites pas de mensonge, ne soyez pas un intermédiaire entre les deux pour déclencher la guerre. Alors, si vous dites quelque chose, sachez ce que vous dites. Ne dites pas quelque chose qui amène la malédiction. Allah, oui. Je voulais dire, Allah Azza il a insisté sur la parole dans le Coran. À un certain endroit, il nous recommande de dire Qawlan Sadida. À un autre endroit, il nous dit de dire Qawlan Maysura. À un autre endroit, il dit Qawlan Layina. Je pense qu'il y a aussi Qawlan Ma'rufa. Tout ça, c'est pour, dans chaque cas, il y a des cas spécifiques où comment il faut parler. Donc c'est pour montrer que l'importance de ce qui sort de notre bouche, c'est très très grand. Alors,